Bon, bah, salut tous. Donc, nouvelle petite vidéo encore pour développer un peu ces drop 2. Donc, je sais pas si la lumière est bonne, là. Je fais un peu avec les moyens du bord, hein. Pour développer un peu ces histoires de drop 2. Donc, il y a eu la vidéo que je vous ai envoyée sur les drop 2 qui, en fait, explique la feuille qui va avec. Hein, pourquoi cette feuille? Maintenant, on va essayer de passer un petit peu plus loin. Donc, dans la feuille que je vous ai donnée avec les trois manches des quatre renversements de drop 2, c'est-à-dire qu'il y a le premier manche représente les quatre cordes aiguës de la guitare, le deuxième les quatre cordes médium et le troisième les quatre cordes graves. Donc je vais un peu plus vite pour vous rappeler que si je prends un accord de Do septième, Do 7, il va y avoir quatre renversements. Le premier c'est la position fondamentale avec la tonique à la basse, le deuxième avec la tierce à la basse, le troisième avec la quinte à la basse et le quatrième avec la septième à la basse. Donc je vais aller un petit peu vite. Donc on les a bossés l'autre fois. Donc je vous rappelle, sur les cordes, donc par rapport au, c'est ce qu'il y a sur la feuille, hein. Sur les cordes aiguës, j'ai le premier le plus grave, il est ici. C'est celui avec la tierce à la basse, hein. Je me rapproche un peu peut-être pour voilà. Celui avec la tierce à la basse, hein. Donc j'ai mi, si bémol, do, sol. Après j'ai avec la quinte à la basse, donc j'ai sol, do, mi, si bémol. Après, j'ai la septième à la base, donc j'ai si bémol, mi, sol, do. Et le dernier, la tonique à la base, donc do, sol, si bémol, mi. Donc voilà mes quatre renversements. Donc je vous avais un petit peu expliqué comment les travailler, comment Pierre Culaz, mon prof, il nous a expliqué comment travailler ça, à savoir en les enchaîner les uns avec les autres en tempo. Le mieux c'est ça au début, hein. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Après je passe du deuxième au troisième, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, troisième au quatrième, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, à l'envers, quatrième au troisième, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quatrième, 2, troisième. Après celui-là avec le précédent, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et celui-là avec le premier, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous entraînez à le faire comme ça, en long, en large, en travers. Alors quand je dis premier, deuxième, troisième, quatrième, je parlais des doigtés sur chaque groupe de cordes, hein. Donc celui-là, il se trouve que c'est le premier renversement, donc avec la tierce à la basse, deuxième renversement, troisième renversement et position d'origine, position fondamentale. Okay. La même chose sur les cordes du milieu. Alors, sur les cordes du milieu, sur mon schéma, le premier, c'est celui-là, c'est-à-dire, il y a une corde à vide, il y a le sol qui est à vide, hein, je vais vérifier quand même. Voilà. Un sol qui est à vide, donc je note avec le premier doigt, troisième doigt, à vide et deuxième doigt. Alors celui-là, il faut penser que le sol qui est à vide, là, qui se trouve ici, donc derrière le silet, c'est comme si ça c'était la 12e case en fait. Hein, la case à l'octave, c'est comme si c'était la 12. Donc je vous conseille plutôt de le jouer ici, sans corde à vide, c'est-à-dire, il est à l'octave aussi, mais j'ai mon deuxième doigt sur le si bémol, mon quatrième doigt sur le mi, mon premier doigt sur le sol et mon troisième doigt sur le do. C'est les mêmes notes que là. C'est comme si j'avais mis mon premier doigt sur le sol ici, de l'autre côté du silet. Et ici, ok. Je propose qu'on le prenne ici. Il aurait fallu que je rajoute sur le schéma. Mais là, j'ai plus les logiciels qu'il faut. Donc pareil, là, ici, je vais partir donc de celui-là en premier. Donc ça, c'est la position d'origine fondamentale avec la tonique à la basse. Ça, c'est la tierce à la basse. Ça, c'est la quinte à la basse. Et la septième à la basse. Et pareil. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après le 2, celui-là avec l'autre, le prochain. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Pareil avec le prochain. 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Et après, je repars de celui-là et je vais dans l'autre sens, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est pour bien les avoir, vous les mettre sous les doigts. C'est important de le faire. Avec le métronome ou avec Drum Genius aussi, c'est vachement bien, avec juste un rythme jazz. Ting, 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 ting. Vous pouvez le faire comme ça en rythme. Etc., etc., etc. Donc quand vous grattez avec le médiator, faites bien gaffe de gratter que les 4 cordes concernées par les notes. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment les 4 cordes du milieu et on arrête le médiator sur la corde de mi ici. Pardon. Okay. Ça c'est important. Voilà pour le travail des accords. Alors après, deux choses. On en a parlé un petit peu avec Franck parce que j'ai eu Franck donc en Skype. Donc je vous encourage encore à vous faire des leçons, des cours par Skype parce que je le fais et voilà, vous y avez droit. Moi je suis là et je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Donc si vous avez quand vous bossez des trucs, si vous avez envie de me poser des questions, on se programme un cours et voilà. Ok. Donc deux choses. À partir de là, je voudrais aller dans deux directions. J'espère que je vais avoir le temps. Ouais, 6 minutes, ça va. La première chose, c'est mettre en application ça. On en a parlé avec Franck l'autre jour. Vous pouvez vous amuser à jouer un blues, par exemple un blues en Do, ok, un blues en Do avec un blues en 3 accords. C'est-à-dire que les accords, ça va être Sol, Do, 7, après Fa 7, après Do 7. Ok, ça c'est les 4 premières mesures. Après Fa 7, 2 fois, et Do 7, 2 fois. Après Sol 7, une fois Fa 7, et une fois Do 7. Okay. Et finir par Sol 7. C'est pas mal. Okay. Le blues. Je n'ai pas vous le jouer le blues, mais non, je pense que vous devriez le connaître. Blues en Do, donc. Hein, en 3 accords, pas de 2-5-1, juste 3 accords. Et appliquer donc les renversements. Donc au début, il faut y aller mollo. Par exemple, pour Do 7, je vous conseille de prendre juste, par exemple, que celui-là, le premier. Le plus près pour Fa 7, ça peut être celui avec la 7e à la base, c'est-à-dire celui-là, qui dans le schéma... Donc là, on est sur les 4 cordes aiguës. Hein. Par rapport au premier manche de la feuille, c'est le 3e accord, donc le 3e renversement, celui avec la 7e à la base. Donc le 2e renversement, pardon, la 7e à la base. Non, le 3e renversement. Ok, 7e à la base. Donc ça c'est pour Fa 7. Mais Fa 7, j'aurais pu faire aussi celui-là avec la fondamentale à la base, d'origine. C'est-à-dire dans mon premier manche, c'est le 4e, la 4e position. 4e position. Ok, donc ça pour Fa 7e. Fa 7e et Fa 7e. Là j'ai la 7e à la basse. Et là j'ai la tonique à la basse. Et mon Do, donc le premier accord du schéma, celui-là. Ok. Après, pour Sol 7e, je peux prendre par exemple celui-là. Donc celui avec toujours pareil avec la 7e à la basse. Que je fais descendre sur Fa 7e éventuellement. Et je reviens à mon Do 7e. Premier renversement avec la tierce à la basse. Ok. Donc du coup, je me retrouve avec un seul Do 7e, celui-là. Je me retrouve avec 2 Fa 7e, celui-là et celui-là. Et un seul 7e, celui-là. Et je vais m'amuser avec ça, ok? Je vous le fais, on le fait. Je vous le fais une fois ou deux pour 1, 2, 3, 4. Encore une fois, je vais essayer de faire un truc différent maintenant. Celui-là d'abord.
7, encore Fa 7, Do 7, Sol 7, Fa 7 en dessous ici, et Sol 7. Donc vous voyez déjà avec 4 positions d'accords pour 3 accords, donc il y a Sol 7, il y a Do 7, Fa 7 et Sol 7. Je choisis donc 2 fois Fa 7, 2 Fa 7 différents, donc ça me fait 4 doigtés d'accords pour 3 accords à jouer. Et déjà, ça commence à bien compliquer si on mélange un petit peu. Donc après, vous pouvez compliquer en plus en rajoutant un autre. Par exemple, le Do 7, vous pouvez choisir de prendre celui-là et celui-là, qui est sur la feuille, c'est le deuxième. Donc le renversement sur la quinte. Ok. Donc je sais pas, ça donnerait 1, 2, 3, 4... L'autre Fa 7, je reviens au Do, je reprends au Do, et le Sol 7, le Fa 7 de deuxième, et le Do ici, et je reviens au premier Do. Donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai 2 mesures de Do, par exemple, ou 2 mesures de Fa ou 2 mesures de Sol, je peux faire une mesure un accord et une mesure l'autre. Regardez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et là je change, 1, 2, 3, après le Fa 7, 1, 2, là je peux changer si je veux, encore Fa 7, et je reviens à Do 7, et je fais l'autre Do 7, parce que je peux, et là le Sol 7 une fois, là je choisis un autre Fa 7, par exemple celui-là, et je reviens au Do 7. Vous voyez, donc rien que ça, j'ai fait ça sur cette position-là du manche, et avec que les cordes aiguës. Donc vous voyez déjà tout ce qu'on peut faire si on commence à mélanger avec les cordes médium. Etc. Pas mal de mélanges à faire. Bon, ça c'était le premier truc. Donc, vous pouvez vous entraîner déjà. D'abord, regardez sans tempo. Hein, d'abord, regardez les accords. Trouvez-vous quelques accords que vous pouvez mémoriser facilement. Donc, l'idée, ça serait quand même d'avoir pour un des 3 accords, avoir 2 possibilités pour pouvoir changer un peu en improvisant, c'est-à-dire sans se le dire à l'avance. L'idée, c'est de penser accord. L'idée, c'est de se dire que Do 7, c'est ça et ça. Et donc, quand vous avez votre Do 7, vous pensez un peu en avance, vous anticipez pour pouvoir... L'idée, c'est de faire tourner jusqu'à... Donc, au début, faites-le sans tempo, hein, pour vous mettre les accords dans les doigts. Et après, vous commencez à des trucs simples, avec un petit tempo, faire tourner votre blues. Si vous avez encore de la feuille devant vous pour vous rappeler les accords, vous pouvez dans un premier temps, ok? Voilà, ça, c'est la première chose. L'autre chose que j'aurais voulu développer, donc ça ferait peut-être... on redéveloppera ça dans une autre vidéo, c'était vous rappeler ce que ces accords vont nous aider. Donc, je vous avais dit déjà qu'on ne va pas retravailler tous les renversements de tous les accords qu'on connaît, c'est-à-dire les major 7, les minor 7, les minor 7 bémol 5. Non, on va faire comme on a fait pour les drop 2, pour les versions d'origine, c'est-à-dire qu'on va changer chaque fois une note dans l'accord. Par exemple, l'accord 7, c'est-à-dire celui qu'on vient de faire là, avec une septième majeure à la place de la septième mineure, je vais tomber sur un accord majeur 7. Okay. Maintenant, mon accord 7, tel qu'on l'appelle là, si je mets une tierce mineure à la place, je vais tomber sur un accord mineur 7. Et si sur ce mineur 7, je bémolise la quinte, je vais tomber sur un accord mineur 7, bémol 5. Donc vous pouvez vous faire ça, par exemple, sur les 4 cordes aiguës, déjà pour commencer, pour voir. Mon Do 7, ça fait ça, ok. Si je remplace la septième mineure par la septième majeure, c'est-à-dire le si bémol, la troisième corde, devient si bécard. Et j'ai ça donc. Voilà mon Do majeur 7, premier renversement, ok. Je suis passé de ça à ça. Ok. Maintenant, si je prends le deuxième, celui-là, le si bémol, c'est la note aiguë. C'est celle-là. Si je mets si bécard à la place, j'ai ça. Donc là, voilà mon Do majeur 7,
deuxième renversement, avec la quinte à la basse. Maintenant, si je prends celui-là, ici, ça, pardon. Là, le si bémol, c'est la note la plus grave. Ok, sur la quatrième corde. Donc si je la passe sur si bécard, et je garde les autres, je vais avoir ça. Voilà mon si majeur, mon do majeur 7 avec le si à la basse, c'est-à-dire le dernier renversement avec la septième à la basse. Donc celui-là, il est pratique parce qu'il y a la tonique à la basse. Okay. Et mon dernier, celui-là, là le si bémol, il est sur la deuxième corde, là. Je fais si bécard, j'ai ça du coup. Donc voilà mes renversements de do majeur 7. Maintenant, si je prends toujours mon do septième, cette fois le mi bécard, c'est-à-dire sur la quatrième corde, je passe à mi bémol, je vais avoir do mineur 7. Pareil sur celui-là, là c'est sur le mi, il est sur la deuxième corde, mi bémol sur la deuxième corde. Okay. Là le mi bémol, le mi, il est sur la troisième corde. Je l'enlève et j'ai ça donc. Voilà, do mineur 7. Ok, tout barré comme ça. Et ici, là c'est sur la première corde, donc j'ai ça. Ok, donc voilà mes mineurs 7. Premier renversement, deuxième, troisième, et position fondamentale. Et dans ceux-là que je viens de faire, si je passe du sol au sol bémol, donc je vais avoir mes mineurs 7, bémol 5, c'est-à-dire que celui-là, je vais avoir le sol bémol, ça va être ça. Après celui-là, ça va être ça. Après celui-là, ça va être ça. Et celui-là, ça va être ça. Ok, donc là j'ai mes 4 couleurs. 7, majeur 7, mineur 7, mineur 7 bémol 5, drop 2, tous mes renversements. Voilà, donc ça quand même, on verra plus tard pour le développement, pour harmoniser des mélodies, tout ça. Donc déjà, regardez ça tranquillement et je vais faire d'autres vidéos pour développer encore le sujet, parce que là, ça va faire trop long sinon. Allez, à la prochaine. Bon travail.